À Kigali, la capitale du Rwanda, l'héritage de Cyprien et d'Afrose Rugamba perdure 20 ans après leur mort. Le centre d'accueil des enfants des rues a repris le nom de leur créateur et l'actuel directeur du centre Rugamba se souvient bien de ce couple qui se préoccupait du bien-être de tous et notamment des plus démunis. Dafrose avait un petit commerce au marché, elle vendait du lait et elle se rendait compte qu'il y avait pas mal d'enfants qui étaient là, exposés à la violence, et elle a été plus de compassion pour ces enfants. Le couple a disparu dans le génocide de 1994 avec des centaines de milliers d'autres Tutsis et Hutus modérés, mais leur souvenir est intact. C'est un couple qui a fait beaucoup de bien au pays. C'est un couple extraordinaire. C'est un couple qui a conseillé, aidé, appuyé pas mal de gens dans le pays, du plus petit, du plus simple paysan je dirais, à la personne la mieux placée dans les autorités. Cyprien avait dit que ces enfants qui constituent la nausée du pays, si on les appuie, peuvent en devenir la fierté. C'est ce que nous essayons de faire depuis leur mort, en fait. Des centaines d'enfants ont quitté la rue grâce à leur centre, mais Cyprien et Dafrose n'en seront pas témoins. À la veille du génocide de 1994 contre les Tutsis, les Rugamba pressentent les massacres à venir. Dafrose et Tutsi et Cyprien s'opposent aux extrémistes, mais ils restent au Rwanda et décident de remettre leur destin entre les mains de Dieu. Le matin du 7 avril, le génocide commence. Des miliciens les trouvent en adoration. C'est dans la prière que le couple est assassiné. Ils avaient 10 enfants, seuls 4 survivront. On dispose de peu d'images du couple, mais la musique de Cyprien, chanteur et poète, a marqué les Rwandais jusqu'à aujourd'hui. Des chansons en forme de prière qui parlent de fraternité, de paix et d'une foi rayonnante. Les Rugamba vivent encore à travers la communauté de l'Emmanuel au Rwanda qu'ils ont fondée en 1991. C'est la plus importante au monde après la France avec presque 1000 membres. Dans les allées du centre de l'Emmanuel à Kigali, il n'est pas rare de croiser un autre couple, Yvonne Solange et François Xavier. Ils ont bien connu les Rugamba et se souviennent comment Cyprien s'attirait les foudres des Hutus extrémistes. C'est son engagement, je dirais, à travers ses chansons, pour la paix, pour les droits de l'homme. À travers toutes ces chansons, quand on a le temps de les analyser, on trouve tout cela. Il dénonce le mal, il annonce le bien, il montre la voie à suivre. Il disait, ces enfants de Dieu, il faut prier pour eux. Voilà le regard qu'il pouvait porter pour ceux qui faisaient le mal. Je crois que c'est l'une des raisons qui a fait qu'il soit mis sur la liste noire, sur la liste des gens à éliminer dès la première occasion. Après leur mort, la communauté de l'Emmanuel a continué de grandir et les Rwandais ont continué de marcher dans leurs pas. Ils avaient un rayonnement de sainteté extraordinaire, donc ils ont vraiment attiré beaucoup de frères et sœurs qui voulaient vivre la même expérience qu'eux. Ils ont eu un effet d'aimant pour attirer. Et aujourd'hui, même après leur mort, je pense qu'ils continuent à attirer. Yvonne Solange et François Xavier ont perdu beaucoup de leurs proches dans le génocide. Eux-mêmes sont des rescapés. Ils venaient de se marier quand le génocide a commencé. 20 ans plus tard, ils témoignent dans un ouvrage. Nous voulions oublier notre histoire. Donc c'est paradoxal qu'après 20 ans on écrive. Mais ce qui nous a touchés, c'est que partout où nous sommes allés, après avoir été évacués au Kenya, en Belgique, en France, nous avons dû raconter à plusieurs reprises notre histoire aux gens qui savaient que nous venions du Rwanda. Et puis à un moment donné, nous avons dû même donner des témoignages, notamment à Paray-le-Monial en été 95. Et nous avons vu que notre témoignage touchait beaucoup les gens qui se convertissaient au Seigneur et qui retrouvaient le sens de la vie, une nouvelle espérance, qui découvraient que leur souffrance pouvait être surmontée. Un livre qui raconte aussi leur expérience du pardon, un long cheminement commencé en exil. Mon père et mes 2 frères ont été tués par un groupe de personnes qui avaient été envoyées par ma marraine. Et quand j'ai su que c'était elle, à ce moment-là, on était encore en Belgique,
Au téléphone, j'ai dit à ma mère, si je pouvais la voir, je l'égorgerais moi-même. Donc, le premier cri de mon cœur, c'était le cri d'un tueur. Et puis, je réalise en fait que le Seigneur a donné sa vie pour nous deux, au même pied d'égalité, et qui nous sauve toutes les deux. Et à ce moment-là, le pardon est rentré dans mon cœur. Je lui ai pardonné. François-Xavier a notamment perdu ses parents, brutalement assassinés par 2 jeunes hommes. Je me suis posé la question, mais quel est l'héritage que mes parents veulent me donner? Et un héritage que je percevais, c'était l'amour. Parce que je me disais, ils sont dans l'amour. Parce qu'on dit que les âmes des justes sont dans les mains de l'Éternel. Et donc, ils sont dans les mains de Dieu, dans les mains de l'amour. Et qu'est-ce qu'il me souhaite à moi qui suis encore en pèlerinage sur la terre? Il me souhaite que l'amour. Mais il me montrait clairement que j'allais aimer 2 hommes qui leur ont arraché la vie terrestre. Et donc, vraiment, je les ai accueillis. Les Rougamba accueillaient tout le monde, sans distinction d'origine. C'est peut-être leur héritage le plus fort aujourd'hui dans ce Rwanda qui se reconstruit. Cyprien et Daphrose nous ont tenus dans l'unité. Et ils étaient comme Moïse en fait devant nous pour nous faire traverser la mer Rouge et aller dans la terre promise. Le Seigneur justement a voulu que cette communauté naisse et en appelant des gens de toute origine, Tutsi ou Tutwa, et dans cette même communauté comme pour former une nouvelle famille qui est liée, où les gens sont liés, ils ont des liens qui dépassent ceux du sang. Ou alors vraiment des liens qui sont du sang du Christ. Le Seigneur nous appelle encore à être témoins de cette fraternité qui dépasse nos origines.